En ce qui me concerne, je suis parti à Séville en Andalousie et quand j'y pense, c'est vraiment une ville de dingue. L'année dernière, j'ai vécu une expérience enrichissante à tous les niveaux. Mon année universitaire à Séville a fait de moi une personne plus complète. Et s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte, c'est que l'adage qui dit que les voyages forment la jeunesse s'avère totalement vrai. Si vous avez l'occasion d'aller en Erasmus, allez-y, foncez. Maintenant, c'est sur des images de mon séjour à Séville que je vous laisse un aperçu de la ville et de ses coutumes. En fin de vidéo, je vous parlerai plus en détail de mon expérience et de ce qu'il faut savoir avant de partir. Salut, j'espère que le montage vous aura plu. J'aimerais maintenant vous partager quelques informations concernant le départ en Erasmus. Tout ce que je vais dire maintenant s'appuie sur ma propre expérience personnelle, alors s'il y a quelque chose à corriger ou à compléter, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Erasmus est un programme qui existe depuis 1987 auquel participent des universités du monde entier, pas qu'européennes, et qui te permet d'aller étudier pendant un an à l'étranger. Pour partir en Erasmus, il te suffit d'avoir un bon bulletin, et même avec des notes moyennes, tes profs te laisseront normalement partir. Je dis bien normalement. Ensuite, tu devras remplir tout un tas de paperasses qui concernent l'inscription dans l'université d'accueil et les bourses. Pour ma part, ces procédures s'étaient étendues du mois de janvier au mois de mai avant mon départ en septembre. Dès que tu arriveras dans ton pays d'accueil, tu devras aller faire signer ton certificat d'arrivée à l'université même ou dans un centre des relations internationales. Une fois signé et envoyé en France, celui-ci te permettra de débloquer les premiers versements de bourse du mois de septembre. Avant ton retour en France, n'oublie pas d'aller faire contre-signer le certificat de départ pour recevoir les derniers versements de la bourse. En ce qui me concerne, je suis parti à Séville en Andalousie et quand j'y pense, c'est vraiment une ville de dingue. Les gens sont sympas, il fait tout le temps beau, l'accueil est chaleureux, il y a plein d'activités à faire toute l'année et au-delà de ça, c'est une ville qui est culturellement très riche de par son histoire et vivante. Et en plus, elle se situe pas très loin de plein d'autres villes tout autant magnifiques
comme Cordoue, Cadiz, Malaga, Marbella, et t'as même le Portugal juste à côté. Sache qu'à Séville, il y a 2 universités. La première, c'est la Universidad de Sevilla, qui se situe en plein centre-ville. Elle correspond à l'ancienne fabrique de tabac de Séville. C'est un bâtiment historique et super beau du point de vue de l'architecture. En plus, elle se situe à côté de tous les lieux importants et emblématiques de la ville. L'autre université, c'est la Universidad Pablo de Olavide, qui se situe un peu en périphérie. C'est pourquoi tu serais contraint de t'y rendre en métro. Personnellement, je te conseille celle du centre-ville, car l'accès y est plus facile et tu pourras t'y rendre à pied, en vélo, en bus ou en tramway. Sur place, il y a 2 organisations qui s'occupent de regrouper et de mettre en relation tous les Erasmus. La première, c'est ESL. Celle-là, elle existe dans à peu près tous les pays de destination. Et après, il y en a des locales. À Séville, l'organisation locale qui s'occupe de ça, c'est Erasmus Club Séville. Elle s'occupe d'organiser des visites guidées, des soirées, des pool parties et des voyages. Et d'autres événements. Pour ma part, c'est celle qui offre le plus un service de qualité qui vous permet de voyager pas trop cher, de rencontrer du monde et de participer à des événements de folie. Je vous mets leur lien dans la description si vous voulez plus d'informations. J'aimerais aborder maintenant plus en profondeur 2 points importants. Les bourses. Comme je l'ai déjà dit, Erasmus est un programme qui prévoit des bourses pour vous aider à partir, à vous loger et à couvrir certaines dépenses du quotidien. Mais pas toutes. Et ouais, il vous faudra sûrement mettre la main à la poche. Le premier type de bourse est la bourse Erasmus, dont une grosse partie est versée en début du séjour après être arrivé. Le second versement est effectué à la fin du séjour lorsque vous êtes rentré. Il me semble que le premier versement avoisinait les 1200 € et que le second tournait aux alentours de 300 €. Le second type de bourse, c'est la bourse AMI. C'est la bourse à la mobilité internationale. Pour ma part, je recevais l'année dernière 400 € par mois. Le troisième type de bourse, c'est la bourse du Crous. Et oui, puisque vous êtes toujours inscrit en France, vous conservez cette bourse lorsque vous partez à l'étranger. Il y a un quatrième type de bourse qui peut être obtenu auprès des mairies, des départements et des régions. Mais celles-ci sont plus difficiles à obtenir puisqu'il faut candidater, monter des dossiers et cela dépend des moyens de chaque localité. Vous l'aurez compris, les bourses couvriront une certaine partie de vos dépenses mais pas toutes, donc pensez à faire des économies 1 an voire 2 ans à l'avance. Pensez que vous devrez payer le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, la Wi-Fi si vous n'avez pas de Wi-Fi dans votre appartement et les éventuelles sorties et voyages. Le logement. En ce qui concerne le logement, je vous conseille fortement de vous y prendre à l'avance. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur place pendant les vacances d'été et chercher des appartements à visiter que vous réserverez de septembre jusqu'à la fin de votre séjour. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez toujours la possibilité d'aller sur des sites comme Idealista ou Mil Anuncios pour l'Espagne ou des groupes Facebook dédiés. Vous pourrez opter pour l'appartement seul si vous êtes plutôt solitaire et si vous en avez les moyens, ou pour l'appart en colocation si vous avez peur de la solitude. Tout dépendra de vos préférences et de l'orientation que vous souhaitez donner à votre séjour. Lors de vos visites, pensez à prendre avec vous un dossier avec vos papiers d'identité, ceux de vos parents s'ils se portent garant, leur fiche de paye et le bilan des revenus annuels. Voilà, Erasmus, c'est une expérience que je te conseille fortement si tu veux grandir à différents niveaux dans ta vie. Le plus important, c'est de bien s'y préparer pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant ton séjour. Je vous mets tous les liens dans la description relatifs à l'Erasmus en général et à l'Erasmus à Séville. Sache que j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, alors si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à commenter, c'est gratuit et ça me permet d'avoir un retour sur mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine.